Ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision de la famille. Eh bien, nous feuilletons les pages de ce journal avec vous, bien entendu. C'est une innovation majeure au Burkina Faso dans le domaine de la santé. En marge des 6e journées scientifiques de périnatalité, le professeur Seydou Baro, porteur du projet pilote de télémédecine au Burkina Faso, expérimente la téléconsultation, dont la télééchographie et la téléanapathie. Quelles peuvent être les retombées d'une mise en œuvre effective de la télémédecine au Burkina Faso et quel sera son impact sur la vie des populations? Eh bien, des éléments de réponse dans ce téléma signé Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba depuis Bobo. Selon moi, la médecine a évolué jusqu'à ce qu'on peut faire l'échographie par télé-réalité. Donc, je suis vraiment contente pour cela. Face à leur écran, le professeur Der Adolphe Soumé et le docteur Herman Ouattara, tous deux gynécologues, expérimentent à l'occasion des 6e journées scientifiques de périnatalité organisées par le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins et l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens, la télééchographie. Il s'agit d'une échographie à distance. Les gynécologues échangent depuis les différentes positions par visioconférence avec la sage-femme Honorine Aïssa Souma, chargée d'assister la patiente. On peut s'imaginer une dame qui arrive dans un centre de santé périphérique, qui n'a pas d'échographe et qui a besoin vraiment d'une échographie. Des sages-femmes formées à ce niveau peuvent manipuler la sonde comme ce qu'on a fait, et puis un médecin peut rester à Boubou, à Ouaga ou bien au chef-lieu de province pour regarder avec elle les images et peut pouvoir la guider. De telle sorte, cette femme qui est venue peut recevoir une échographie dans son centre de santé. La télééchographie, la télémédecine en général, c'est une superbe innovation, je trouve. Et pour le Burkina, qui est un pays à ressources limitées, avoir la possibilité dans nos maternités, même en CSPS, en l'absence de gynécologue, que la sage-femme puisse faire l'échographie de base et que les gynécologues puissent à distance apporter l'expertise pour une meilleure santé des mères et des enfants, c'est juste génial. C'est quelque chose qui est prometteur pour le changement positif des indicateurs de santé maternelle. Développée depuis une quinzaine d'années, la télémédecine prend son envol cette année au Burkina Faso et ce grâce à la vision de cet enseignant-chercheur très connu sous le nom du professeur Seydou Baro, expert des systèmes d'information en santé et spécialiste d'informatique médicale qui veut offrir une réponse à la problématique de l'accès aux soins, quelle que soit la distance qui sépare le patient du médecin. On n'a pas suffisamment de spécialistes, on n'a pas suffisamment de professionnels de santé pour couvrir toute la population. Nous n'avons pas de voies accessibles, la population n'a pas accès aux soins, surtout les soins de qualité, parce que quand on parle des soins de qualité, les soins qui sont administrés par des spécialistes. Projet innovateur, la télémédecine est venue comme une bouffée d'oxygène pour bon nombre de professionnels de santé. Pour le professeur Der Adolphe Soumé, dont l'expertise en gynécologie n'est plus à démontrer au pays des hommes intègres, la télééchographie est une solution pas des moindres en vue d'une réduction significative de la mortalité maternelle et infantile. Je pratique la gynécologie il y a au moins une trentaine d'années. Et on a vu des vers et des pas mûrs. Et fort de tout ça, l'introduction de la télééchographie, qui est une obstétricale, qui est une sous-spécialité de la gynécologie obstétrique, je dirais de l'obstétrique tout court, puisque là c'est la mère et l'enfant, dans nos pays va contribuer beaucoup à résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'OMS recommande que toute femme enceinte, où qu'elle soit, avant 24 semaines, ou disons au plus tard à 24 semaines d'aménorrhée, devrait bénéficier d'une échographie obstétricale. Aujourd'hui, l'échographie est d'un apport incontournable dans le meilleur suivi
des femmes enceintes. Malheureusement, au niveau du Burkina, on est combien de gynécologues? Une 200aine. Combien sont dans les villages? Je n'en connais pas. Dans les CHR, oui. Dans quelques CMA, en ville. Mais la communauté est dans les villages. Et là-bas aussi, les femmes tombent enceintes. Donc la communauté, le premier personnel qualifié dans les centres de santé et de promotion sexuelle, c'est les sages-femmes. Alors imaginez qu'on puisse avoir un appareil d'écho portatif pour des échographies sommaires de diagnostic de la grossesse, de la position du placenta, diagnostic de la grossesse extra-utérine, de mesure de l'âge de la grossesse. Ce serait d'un apport incommensurable. Et c'est en cela que la télémédecine, qui va permettre à un expert qui est à distance de guider l'agent qui est dans la communauté afin que l'échographie soit vraiment de qualité. Outre la télééchographie, la plateforme télémédecine prévoit d'autres services tels que la télédermatologie, la télé-ECG, la télé-anapath, le dispositif de suivi cardiovasculaire. Et en croit ce médecin pathologiste en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, cette initiative vient combler le manque de spécialistes dans les zones reculées du Burkina Faso. À l'instant T, on est 24 pathologistes pour plus de 20 millions d'habitants, dont 15 sont seulement dans la ville de Ouagadougou. Donc vous voyez que quand on regarde leur répartition, on peut faire l'examen anatomopathologique à Ouaga, à Bobo, à Ouaïvia et à Fada seulement, et les autres régions. Donc nos attentes sont que en fait pour des solutions de ce genre, que ça puisse voir le jour pour que nous, les pathologistes, on puisse apporter notre concours à des soins de qualité pour nos populations partout où le besoin se fera sentir. Donc on trouve que le projet est très bien. Et en tout cas, on pense que ça peut être une solution, comme l'a dit le professeur Barou, pour combler les déserts médicaux. Voilà, en soins de qualité, en médecins plus spécialisés pour certaines disciplines. Au cours des prochains mois, il est prévu la mise en place d'un système pilote au centre hospitalier régional de Tenkodougou. Au terme de la phase pilote, il est envisagé une extension du projet aux autres centres de santé après un suivi évaluation. À noter que le projet est financé en partie par le Centre de formation et de recherche en technologie médicale, par l'Université virtuelle du Burkina Faso et par l'Agence belge de développement. L'actualité à l'église des Assemblées de Dieu Temple Rehoboth dans le quartier Pouessin à Ouagadougou a clôturé sa grande campagne d'évangélisation qui s'est déroulée pendant 3 jours. Clôture de cette campagne qui a été marquée par une remise de vivres aux personnes déplacées de la commune de Komsilga. Abibalaï Bouraïma pour le reportage. Jésus la solution. Jésus la solution, c'est le thème sous lequel s'est tenue du 12 au 14 octobre la 2e édition de la grande campagne d'évangélisation de l'église des Assemblées de Dieu Temple Rehoboth de Pouessin. Pendant 3 jours, plusieurs activités ont été menées. Chaque jour de 9h à 13h, nous prions pour les personnes qui sont malades, nous prions aussi pour la paix de cette nation. Également, nous faisons un repas chaque midi pour que les gens qui viennent à l'église et aussi pour la prière puissent manger aussi et partager ensemble. Également, les soirées, nous réunissons tout le public, le village, les habitants, les gens de la commune pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle de Jésus avec pour thème. En plus des enseignements et l'évangélisation, l'église n'a pas oublié les personnes déplacées internes de la commune de Komsilga. Je remercie les donateurs parce que nous sommes dans une situation où nous savons qu'il y a beaucoup de déplacés internes dans ce village-là. Et nous savons que
ce don va permettre à ce que certains puissent avoir quelque chose. Voilà, nous sommes très contents, nous les remercions. Pour les donateurs venus de la Suisse, le Burkina Faso est pour eux une deuxième famille. Nous croyons que Dieu a une solution pour ce pays qui est déchiré par ces événements. Nous, on suit ça de loin, mais on voit ce qui se passe, c'est tellement triste. On est au courant aussi un petit peu par nos amis ici. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Et avec nos moyens, on essaie d'aider aussi. C'est clair qu'on aime ce peuple. Mais ce n'est pas juste des mots, on doit aussi être actif et puis apporter une aide concrète. Alors c'est peu de choses, mais on va essayer de continuer et puis voilà, d'apporter notre soutien avec notre cœur et avec nos moyens. Le bilan de cette deuxième édition est positif selon le pasteur organisateur. Toutefois, l'église des Assemblées de Dieu Temple Rehoboth attend des populations de Poyessin leur engagement sincère avec le Seigneur et aussi une vie de solidarité et de patriotisme. La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil au Sénégal où Ousmane Sonko, opposant, annonce reprendre sa grève de la faim. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, dont l'appel à insurrection, a annoncé reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée depuis septembre. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. Nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il souhaite aussi protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de patriotes et en exiger la fin, écrit-il dans son message. L'homme politique veut par cette décision marquer sa solidarité avec les autres militants injustement arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique et aujourd'hui privés pour certains de tout contact avec leurs proches pour avoir mené une grève de la faim. Sa reprise de grève de la faim a été confirmée par Maître Clédorly, l'un de ses avocats. Ousmane Sonko avait entamé une grève de la faim qu'il avait, selon ses proches, terminée le 2 septembre dernier pour répondre aux appels émanant notamment de chefs religieux très influents au Sénégal. Au Congo, la fin de la subvention des produits pétroliers fait débat. Pour les autorités de Brazzaville, la hausse des prix des produits pétroliers est consécutive aux recommandations du Fonds monétaire international. La population ne l'entend pas de cette oreille. Suivez. Le prix du gazole au Congo a connu une nouvelle hausse de 25% en octobre qui fait suite à celle de janvier dernier. Et depuis juillet, le prix du supercarburant à la pompe a lui aussi subi une augmentation de 25%. La hausse des produits pétroliers est consécutive aux recommandations formulées en 2019 par le Fonds monétaire international. Nous avons le droit, comme producteurs de pétrole, de vendre des produits pétroliers moins chers dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de vendre les produits pétroliers de la même manière comme sur le marché international? Est-ce que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de produire des produits pétroliers finis pour éviter d'en importer et utiliser des subventions? Si nous sommes capables de raffiner nous-mêmes du pétrole pour notre consommation locale, alors les subventions disparaîtront. Le gouvernement congolais a décrété une série de mesures afin d'anticiper l'impact d'une inflation qui serait presque fatale pour les populations. Pour la société civile congolaise, la clé de voûte reste la lutte contre la corruption. Nous pensons qu'il faut lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier, ce qui ramènerait évidemment suffisamment des revenus dans le budget de l'État. C'est pour cela que nous demandons qu'il y ait l'interdiction de l'exportation des produits pétroliers. Nous demandons au gouvernement de prendre en ligne de compte un rapport qui a été produit par l'ITIE du Congo et le secrétariat international de l'ITIE, un rapport sur la modélisation fiscale qui montre que la République du Congo perd environ
1 milliard de dollars chaque année, du fait des coûts élevés, du prix fiscal et du seuil du prix haut. L'exécutif congolais a promis de publier un rapport sur l'impact de la hausse du prix du carburant à la pompe. En attendant, les Congolais devront continuer de faire face à la flambée des prix des denrées alimentaires. Au Cameroun, l'heure est à la déclassification des archives de la répression de 1945 à 1971. Paris livre ses archives classifiées à la commission d'histoire pour faire la lumière sur le rôle de la France dans la violente répression ayant visé des indépendantistes. 3 chercheurs, 2 Camerounais et un Français, scrutent les étagères en bois sur lesquelles sont soigneusement empilées d'innombrables mémoires et thèses de dizaines d'années de recherche. Les présidents Emmanuel Macron et Paul Biya s'étaient engagés en 2022 à déclassifier des archives demeurées secrètes portant sur la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Et donc, comme le président s'y était engagé, les chercheurs camerounais bénéficient de conditions d'accès à ces archives classées secrètes. Interrogée sur une éventuelle reconnaissance par la France de ses responsabilités dans des crimes de guerre ainsi que des réparations, Karine Ramondi répond que le travail de la commission se borne à établir les faits. Ce qui relève des réparations, ce sera évidemment aux personnes compétentes d'en discuter et de statuer une fois que ce rapport aura été fait, et vous pouvez compter évidemment sur l'équipe pour faire un rapport le plus équilibré et le plus sérieux possible. Le rapport du volet recherche doit être rendu en décembre 2024. C'est sur la base de ces travaux que Paris et Yaoundé pourront, selon les termes du président français en juillet 2022, établir factuellement des responsabilités. Et c'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille, bien entendu. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Koudougou, la cité du Cavalier Rouge. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir.